Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ce que vous réserve la semaine prochaine, c'est-à-dire du lundi 9 septembre au dimanche 15 septembre. Ceci est un tirage général, il pourra vous parler ou pas. 3 tas à choisir. Vous avez le Keeper, vous avez les rêves enchantés de Lenormand et vous avez le petit Villeneuve. Voilà, donc je vous laisse le temps de choisir le jeu qui vous interpelle et nous allons voir ce qui se passe pour vous durant cette période. Donc nous allons voir un petit peu. Alors, nous allons d'abord le pape. Donc, excusez-moi pour la réverbération. Donc, souvenez-vous, hein. Donc, nous avons le pape. Nous avons les amoureux en début de semaine. Voilà. Et nous avons la lune. Milieu de semaine, nous avons l'impératrice. Hop. Nous avons l'empereur. Nous avons le chariot. Milieu de semaine. Et enfin, fin de semaine qui comprendra le week-end, nous avons la mort. Hop, on va essayer de le mettre. Un petit peu compliqué, mais bon, voilà. Nous avons la force. Et nous avons le majeur. Voilà. Allez, comme ça, on va pouvoir faire un résumé. Donc, on commence avec le pape en début de semaine. Alors, vous savez que moi, effectivement, les tarots, on n'est pas des grands fans. Là, c'est parce que c'est vrai que j'aime bien apprendre, on va dire, au fur et à mesure. Et puis, c'est plutôt sympathique de changer de jeu que d'avoir toujours les mêmes. Après, je suis bien moins costaud que la plupart de mes collègues, donc mea culpa d'avance. Donc, le pape. Alors, le pape, on vous annonce quoi? Eh bien, écoutez, on est plutôt dans la sagesse, dans le savoir, dans la compréhension. Vous êtes aussi avec l'administration, donc peut-être des autorisations, peut-être la signature de contrats. En tous les cas, on est sur un aliment plutôt positif. Donc, je dirais que vous êtes en plein dans les papiers, la paperasse, les prises de décision, peut-être même les formations. Donc, on a un début de semaine, on va dire, plutôt sympathique. Avec les amoureux, eh bien, écoutez, hein, c'est simple, hein, on peut être à l'aube d'une rencontre, hein, donc ouvrez grand les yeux pour ceux et celles qui ont choisi ce tas-là. L'amour est là, l'amour arrive. C'est aussi possible d'avoir une certaine instabilité dans votre couple ou d'avoir des hésitations sur la durée de votre couple. D'où les prises de décision, peut-être pour certains d'entre vous, sur le fait, pourquoi pas, de rester ou pas avec la personne, hein. Peut-être qu'il y a des décisions à prendre dans les jours et mois à venir et que peut-être que à ce jour, bah, vous hésitez. En tous les cas, prise de décision, on est sur quelque chose où les choses bougent, les choses se mettent en place. Écoutez, j'ai envie de vous dire, hein, c'est vous qui verrez. En tous les cas, voilà, début de semaine assez positif en lieu. En plus, la lune nous parle effectivement de protection, de fantasmes et de fécondité et de mysticisme. J'ai presque envie de vous dire que avec les amoureux, on a vraiment cette nouvelle rencontre qui peut être très charnelle, très fusionnelle, très passionnelle. Donc, on a un début de semaine plutôt sympathique, je dirais. On continue sur le milieu de semaine. Donc, on a l'impératrice et l'empereur qui se suivent. Donc, on est sur, dès que j'aurai retrouvé, voilà. Alors, l'impératrice, elle est là. Alors, donc qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, on vous dit: «C'est super, c'est la grande victoire, hein, la douceur, l'exigence, la beauté». Donc on vous sent prêt à peut-être vivre cette relation, amoureuse et avec l'empereur, on est sur la domination, sur la prise de pouvoir, sur la ténacité. Donc attention, alors si vous êtes une femme, on va dire, l'impératrice vous parlera peut-être plus avec ce côté féminin. Si vous êtes un homme, évidemment, l'empereur parlera plus. Maintenant, c'est aussi
un mélange de vous deux, du côté masculin et féminin. Donc attention de ne pas être trop sûr de vous avec l'empereur, excusez-moi, ou de ne pas vouloir absolument prendre le pouvoir parce que vous estimez que c'est la bonne personne ou que vous voulez aller trop vite. Donc j'ai presque envie de vous dire, voilà, prenez du temps, soyez plus, pas diplomate, mais je dirais vraiment de prendre plus son temps. Ça va être plus ça que je ressens, et de pas vouloir nécessairement, aller trop vite ou, de prendre le flambeau, sans trop, réfléchir. En un mot, j'ai envie de vous dire donc qu'il y a bel et bien, a priori pour certains d'entre vous, une rencontre qui va vous emballer. Et qui va vous aller, plus que bien. Pour ceux et celles qui souhaitent déménager, eh bien avec la carte du chariot, je vous dis un grand oui. Pour ceux et celles qui, ont investi sur quelque chose, on parle de gain, on parle de succès, pour d'autres de voyage. Pour ceux et celles qui partent au mois de septembre, bah, écoutez, c'est plutôt positif, c'est vraiment, un ensemble de cartes extrêmement, joyeuses et positives pour vous en milieu de semaine et début de semaine. Alors, on continue avec la mort pour la fin de semaine. Donc, c'est à la fin d'un cycle, hein, vous le savez bien, c'est un arrêt d'un état de fait, un remplacement. Donc, c'est ce que je vous disais par rapport au début de semaine pour les couples qui vacillent. Peut-être la prise de décision du divorce ou de la séparation qui va être prise dans les jours qui suivront. Peut-être parce que vous aurez, je ne sais pas, rencontrer quelqu'un qui vous permettra de prendre la décision, c'est possible, hein, c'est un ensemble et comme c'est un tirage général, ça peut vous parler ou pas. Avec la force, on vous dit que de toute façon, vous aurez le courage et la force de le faire. Attention aux conflits, on dispute. En un mot, ça reste une certaine sérénité, comme si vous saviez que. Donc, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les amours, que ce soit vous-même, entre guillemets, on sent qu'on est à la fin d'un cycle général ou simplement partiel, mais nécessaire. Donc j'ai presque envie de vous dire que, bah, écoutez, ça devait être fait, vous le saviez, vous avez peut-être reculé pendant longtemps avant de prendre cette décision et elle se fait aujourd'hui jour. C'est quelque chose qui, ça faisait un petit moment, je pense que vous y pensiez. Donc pour moi, personnellement, ça reste très positif. Et on finit effectivement avec la carte du Majeur, puisque le Majeur dit quoi? Bah, c'est un changement, une sorte d'instabilité. Donc on est toujours là-dessus, un démarrage, une nouveauté, un apprentissage. Donc quel que soit ce que vous êtes en train de passer ou de mettre en place, on a bien le changement qui se met pour vous, pour ceux et celles qui ont choisi effectivement le tas du petit Villeneuve. On sent bien un réel changement assez drastique pour vous d'ailleurs, avec de bonnes choses, hein. Vous savez que vous aurez pris les bonnes décisions, mais toujours pareil, on sait que c'est les bonnes, mais c'est jamais bien facile de les prendre. On continue avec ceux et celles qui ont choisi effectivement les rêves enchantés. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a, alors, je vous montre les cartes. Je vous montre les cartes. Voilà, au fur et à mesure. Hop, hop. Vous m'excuserez pour la réverbération et du fait que je bougeais les cartes, mais mon chat voulait absolument monter sur moi et c'est un peu compliqué. Voilà, donc la première carte, la carte de la mort. Nous avons les cartes des oiseaux. Nous avons la carte 39 de la chance. Donc écoutez, là déjà, on sent bien qu'il y a la fin d'un cycle. Allez, on continue. Milieu de semaine, la croix, le labyrinthe, les messages. Et fin de semaine, on est sur l'homme, on est sur le bateau et on est sur l'autorité. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de vous dire? Avec la carte 8, on vous dit bien qu'effectivement, vous arrivez à terme, c'est-à-dire à la fin d'un cycle, quelque chose qui se termine pour vous. C'est donc un changement, une transition hein, qui est en train de se mettre. Elle peut être douloureuse si vous ne souhaitez pas changer. Ça peut être effectivement vous qui doutez. Ça peut être aussi une sorte de peur par rapport à votre situation financière parce que avec la carte 12, on parle toujours des oiseaux. C'est souvent lié un petit peu à l'argent, mais c'est aussi, ça peut être aussi en lien à des entrevues, à des négociations. Ça peut être aussi un appel téléphonique, hein, un texte ou un rendez-vous, hein. Donc, de toute façon, c'est un mode de communication aussi.
Ça peut être en lien effectivement avec l'argent. Dans tous les cas, on vous dit un vrai coup de chance. Donc pour moi, ça reste plutôt positif. Donc quoi qu'il arrive, c'est la fin de quelque chose qui reste positif. Avec la carte 3, 13, 36, on va y arriver, la croix, on annonce du chagrin, de la tristesse, des épreuves, de la douleur, des larmes, des lamentations. Donc on sent bien qu'on a des soucis. D'ailleurs, on est complètement perdu, peut-être par rapport à un message que vous allez recevoir d'une personne ou d'un document, d'une information. D'une facture, d'un certificat, dans tous les cas, quelque chose qui peut vous rendre «triste» entre guillemets. Donc j'ai envie de vous dire peut-être une annonciation, peut-être par rapport à quelqu'un de votre entourage, qui met terme à quelque chose, hein, qui est peut-être nécessaire. Avec la carte 28, eh bien, on a un homme, alors ça peut être votre conjoint, mais ça peut être aussi votre conjointe, hein. Ça peut être vous en tant que consultant, tout dépendra de comment vous le ressentez dans le jeu. En tous les cas, on voit bien, que, il y a un voyage ou un déplacement qui est annoncé ou peut-être effectivement un mouvement, qui est annoncé et on voit bien que vous reprenez l'autorité de votre vie. Alors, est-ce qu'effectivement, vous avez pris la décision de partir, suite à un chamboulement de vie personnelle, que ce soit d'ordre professionnel ou personnel? Ou par rapport à des amis. En tous les cas, j'ai l'impression que vous maîtrisez quand même la chose puisqu'effectivement ça vous blesse, mais vous restez avec un capital chance qui est assez important et qui vous permet effectivement de pouvoir, traverser, je dirais, cette, ce «désert» entre guillemets, que vous trouverez, plutôt, avec beaucoup de courage. Donc pour moi, c'est quelque chose qui arrive et qui est nécessaire et qui va avoir du bon. Donc toujours pareil, quand les changements, doivent être faits, ça reste un petit peu, douloureux, mais vous, vous avez la chance en fait de pouvoir dire, que vous allez effectivement, vous en sortir puisque on voit bien que vous reprenez l'autorité de votre vie, donc c'est vous qui décidez. On continue avec le keeper. Alors, le keeper, qu'est-ce qu'on vous annonce? Alors, écoutez, pour ceux et celles qui ont choisi, on commence bien avec un grand bonheur dès le début de la semaine par rapport au tribunal. Donc, ça, on verra après les cartes. On a l'enfant. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Grand, les grandes honneurs. Eh ben, dis donc, décidément, milieu de semaine, on commence bien, hein. Voilà, maison. On a personne principale, donc je pense que ça va être vous. Voilà. On a une bonne dame. Voilà. On a une jeune fille riche, et ben décidément. Et on a une personne fausse. Ça, c'est pas mal. Bon, bah écoutez, pour ceux et celles qui ont choisi le keeper, je trouve ça plutôt pas mal, puisque vous débutez très bien la semaine avec un grand bonheur, donc ça veut dire une grande nouvelle. Alors, effectivement, si vous attendiez une réponse du tribunal, bien sûr que c'est un grand oui. Si ce n'est pas le cas, c'est comme si effectivement vous trouviez, on va dire, un certain équilibre avec votre enfant intérieur ou avec vos enfants ou avec votre vie personnelle. On voit bien que de toute façon, vous allez vivre quelque chose de merveilleux en début de semaine. Le grand bonheur s'annonce et c'est quand même plutôt pas mal. Milieu de semaine, on a les honneurs. Alors, les honneurs pour vous par rapport à une situation personnelle, donc soit à la maison par rapport à votre famille, mais ça peut être aussi votre lieu de travail. Ça peut être également une mission que vous avez accomplie. Ça peut être aussi se mettre à son compte. En tous les cas, là aussi, vous récoltez les honneurs. Donc, début de semaine, grand bonheur et milieu de semaine, grands honneurs. Donc, vraiment que, que du succès pour vous. Début de semaine, milieu de semaine. Fin de semaine, eh bien, écoutez, c'est comme si vous faisiez un bilan. On va dire, vous avez donc des amis, donc là on parle que de femmes, donc c'est vraiment que des femmes. D'une personne, qui est plutôt une personne gentille et qui fait partie des bonnes personnes. La jeune fille riche, je dirais que c'est peut-être riche, pas nécessairement au niveau pécunier, mais ça peut être riche dans le sens qu'elle vous apporte quelque chose et attention personne fausse. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire un tri parmi vos amis. Il y a effectivement du beau linge et il y a du linge acheté et vous allez vous en apercevoir durant ce week-end, peut-être parce que vous avez appris des bonnes nouvelles et vous allez avoir des réactions différentes,
très intéressantes qui vont vous permettre effectivement de faire un grand nettoyage pour ceux et celles qui ont choisi le keeper. Je ne peux rajouter rien d'autre puisque c'est vraiment le tirage parfait, je dirais. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine, plein de belles choses et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt, au revoir.